France a des racines chrétiennes, je l'ai rappelé. Et pourquoi le nier? Puisque c'est la vérité. La France a aussi des racines juives. La présence du judaïsme est attestée en France avant même que la France ne soit la France, avant même qu'elle ne soit christianisée. Il existe en France des bains rituels juifs contemporains de nos églises romanes et des synagogues aussi ornées que des chapelles baroques. Oui, le judaïsme fait partie des racines de la France. Et chaque Français, quelle que soit sa confession ou son origine, peut en être fier. Cette longue histoire, 2 fois millénaire, est bien une histoire commune, même si personne n'oublie qu'elle a été tachée, déchirée par la haine et la persécution. Il ne faut pas oublier les expulsions, les spoliations, les conversions forcées, le port de la rouelle, auquel fera sinistrement écho bien des siècles plus tard un autre morceau de tissu jaune. Je n'oublie pas que la République, qui avait émancipé les Juifs, condamna Dreyfus aux travaux forcés, pour ensuite reconnaître et annuler cette monstrueuse injustice. Je n'oublie pas la période sombre de la collaboration, qui vit la loi mise au service d'une politique antisémite, odieuse. Je n'oublie pas que des forces de l'ordre françaises, sous l'uniforme français, se présentèrent au petit matin du 16 juillet 1942, au pied d'immeubles soigneusement sélectionnés, pour arrêter des Français, les parquer au Veldiv pendant 3 jours et 3 nuits, avant de les envoyer dans des trains français vers le camp de la mort. Je n'oublie pas ces femmes et ces enfants arrachés au sommeil pour être projetés contre un mur de haine par ceux-là même dont la mission aurait été de les assister et de les protéger. Je n'oublie rien de tout cela. Mais notre France n'est pas celle-là, justement parce qu'elle regarde cette histoire en face. Notre histoire de France, c'est l'histoire que nous avons construite ensemble, une histoire qui nous est commune et que personne ne peut venir nous contester. Vous contestez. Vous contestez. Car devant l'histoire de notre pays, il n'existe pas de communauté ou de minorité. Il existe une seule et même communauté de destin, une communauté qui s'est voulue, un jour de 1789, communauté nationale. Et nous appartenons tous, vous et moi, à cette histoire-là et à cette France-là. Cette France, c'est la France qui a vu en des temps très anciens, il y a plus de 15 siècles, juifs et chrétiens pleurer ensemble la mort de Saint-Hilaire, évêque d'Arles, et dont les chroniques nous disent que les chants hébreux couvraient de leurs plaintes ceux des chrétiens. C'est la France. C'est la France du Salomon de Troyes, le rabbin Raki, qui vivait en Champagne au XIe siècle et dont l'enseignement talmudique rayonna sur toute l'Europe médiévale. C'est la France de l'abbé Grégoire, montant à la tribune exiger une citoyenneté pleine et entière pour les Juifs de France. C'est la France de Zola. C'est la France des Camondo, cette lignée qui s'est éteinte pour avoir versé tout son sang pour la France et qui nous a laissé son nom et ses magnifiques collections, faisant ainsi du peuple français son seul héritier. C'est la France de Proust, c'est la France des justes, qui vit des milliers de Français de toutes conditions sauver l'honneur de la France en sauvant des innocents traqués et pourchassés par la Gestapo. Ces justes dont les petits-enfants peuvent faire désormais le pèlerinage à Yad Vashem grâce à la Fondation France-Israël et au magnifique travail de Nicole Gage. Cette France-là, cette France de Blum, de Mandel, de Cassin, de Mendès, sans doute de Robert Badinter et de l'abolition de la peine de mort, la France de Simone Veil et de la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes, cette France-là est notre bien commun, quelle que soit notre confession ou nos origines. Voilà la France que tous ceux qui vous ont précédés portaient dans leur cœur, alors même que la France semblait les abandonner. Eux savaient bien que la France ne se résumait pas à un vieux maréchal, à son gouvernement et à ses délateurs. La France qui incarnait alors leur espérance n'était pas celle de la collaboration. C'était la France de Londres, la France libre, la France de la résistance, la France du Vercors, des Glières,
du Chambon-sur-Lignon, et ce n'est pas un hasard, Monsieur le Président, si la communauté juive française est la communauté juive la plus importante d'Europe. Il y a parmi d'autres une raison à cela que tous nos compatriotes devraient savoir. Depuis bientôt 2000 ans, les Juifs participent à la vie et à l'histoire d'un pays qui est le leur. Je sais, je comprends la place particulière que l'État d'Israël occupe dans le cœur des Juifs du monde entier. Pour la France, l'existence de l'État d'Israël est une exigence de la conscience universelle. Et jamais les Juifs de France, jamais, n'auront à choisir entre leur conscience et leur patrie. Parce que la France fidèle à elle-même, est le pays de la liberté de conscience, le pays dont toutes les valeurs s'opposent irréductiblement au racisme et à l'antisémitisme. Et pour nous, Français, la liberté religieuse n'est pas négociable. Ceux qui croient, ceux qui prient dans le respect des lois de la République, ont le droit au respect et à la protection de la République. C'est cela, la laïcité. La prière est silencieuse. La prière n'offense personne. La prière n'agresse personne. En revanche, toute atteinte contre un lieu de culte ou une sépulture doit être regardée comme une atteinte à la République et à ses valeurs fondamentales. Car c'est alors une forme de sacrilège, non plus contre une religion en particulier, mais contre toutes les religions, contre toutes les croyances et, au fond, contre l'humanité. Ces attaques ne sont d'ailleurs pas réservées à la seule communauté juive. Mosquées, chapelles, cimetières catholiques ou musulmans ne sont pas épargnés par ce vandalisme religieux. Chacun en France a le droit de ne pas croire en Dieu. Personne n'a le droit de le blesser dans ce qu'il a de plus cher en violant la tombe de ses pères. Et cependant, chacun comprendra aisément que dans le cas des synagogues et des cimetières juifs, ces violences prennent un écho très particulier, car ces violences font le même bruit que celui des vitrines brisées pendant la nuit de cristal. Et comment ne pas penser à ce qui a suivi? C'est pour cette raison que la République s'est mobilisée. J'étais alors ministre de l'Intérieur et on m'indiquait que quand une synagogue brûlait, c'était un acte de vandalisme d'un lieu public. Non. Je n'ai pas accepté cette classification, cette banalisation. Car la banalisation n'est rien d'autre que la complicité. Et à cette date, nous avons, vous et nous, engagé un programme de sécurisation des bâtiments appartenant à la communauté juive. Une nouvelle convention signée en 2010 avec le ministre de l'Intérieur a permis de compléter et de terminer l'immense travail déjà accompli. Et cette détermination n'est peut-être pas étrangère à la baisse de 43% des violences antisémites en 2010, et cela après la hausse enregistrée au moment de la crise de Gaza. Alors, Monsieur le Président, en concluant votre propos, vous citiez ce vieux proverbe yiddish qui dit qu'un juif est heureux comme Dieu en France. Eh bien, permettez-moi de vous dire que mon seul souhait et mon seul objectif, c'est que chacun de vous puisse tout simplement ne jamais cesser se sentir heureux et fier d'être français. La France a besoin de tous ses enfants. Ici, c'est notre pays. Ici, c'est votre place. Ici, vous contribuez à l'identité et au rayonnement de la République française. Je vous remercie. Voilà pour ce discours de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était l'invité d'honneur de cette soirée annuelle du CRIF 2011, avec ce discours qui a été reçu positivement par le CRIF et son président Richard Prasky. Il était très attendu.